le deuxième quota masculin de cette émission. Il s'excuse, moi aussi. C'est la chronique de Sébastien. Je suis allé voir un psy pour qu'on me diagnostique quelque chose que je suspecte fortement, à savoir que je suis bien un mâle alpha. Parce que c'est vrai que ces derniers mois, je sens que j'en ai tous les symptômes. J'ai fait une prise de sang et dans la feuille de résultat des analyses, ils ont écrit vous avez légèrement du diabète. Par contre, qu'est-ce que vous avez comme testostérone ? Oh là là, on ne sait plus où le mettre tellement c'est impressionnant. Mes bras, d'ailleurs, ils sont tellement musclés que j'ai l'impression d'avoir des grosses bonbonnes de chaque côté. Genre mes triceps, ils ne peuvent plus aller au-delà. J'ai atteint le plafond de verre du muscle. Et puis, je sais pas, j'ai une grosse voix grave, là, genre grand corps malade. Imitation, moi aussi. Veuillez accepter, mesdames, que Veuillez accepter que j'ai fait tout un album pour dire que je suis pro-femme. J'ai une voix grave car je suis grand corps malade. 10 mondes idiots m'attirent, alors je me tire au monde zygomatique. J'ai des envies de grève et d'espace, alors je me lève et je me casse. Je me lève... Non, Alors, bon, malheureusement, à la fin du test, le psy m'a dit vous êtes un mâle bêta, mais certainement pas alpha. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, je savais pas qu'il y avait tout un alphabet des lettres grecques des mâles. Mais du coup, je vais vous donner des exemples de questions auxquelles j'ai dû répondre pour passer le test. Par exemple, on m'a demandé à quelle fréquence pleurez-vous ? Sauf que moi, le verbe pleurer, je sais pas ce que ça veut dire. C'est la première fois que je vois ce mot-là. Du coup, j'ai demandé au psy ce que ça voulait dire et il m'a dit c'est d'avoir des larmes sous le coup d'une émotion. Et comme moi je suis un vrai homme, je me suis rendu compte que ça m'était jamais arrivé. Et en fait, en creusant le sujet, j'ai vu qu'apparemment les madeleines, elles avaient des émotions. Genre Lego, c'est des gâteaux sucrés, mais à Skip, c'est une référence dans le game du pleur parce qu'on dit pleurer comme une madeleine tellement elle chiale. On sent que c'est la fin de l'année quand même au niveau de l'écriture. Du coup, là, je comprends que j'ai appris un nouveau mot, une nouvelle expression. Je suis devenu une meilleure version de moi-même et sous le coup de l'émotion, je me mets à fondre en sanglots pendant 10 bonnes minutes. Donc à la question « à quelle fréquence pleurez-vous ?», je voulais répondre « jamais, sauf là ». Mais la proposition, elle n'existait pas comme c'était un QCM, donc j'ai balancé ma feuille en hurlant et en disant au psy « c'est pas qui je suis !» juste avant de lui mettre un coup de poing direct à l'abdomen, comme mon mentor m'a appris au cours d'aïkido. Et j'ai commencé à faire une danse « pas pleurer, pas pleurer, pas pleurer, pas pleurer, pas pleurer, pas pleurer !» Mais ça servait à rien parce que le psy me regardait faire en soupirant avec les yeux écarquillés et il m'a juste donné une autre feuille pour que je puisse faire la suite du test, quoi. Je sais même pas comment il s'était relevé de mon coup dans la bidoche, le frérot. Mais ensuite, la question d'après, c'était à quelle fréquence faites-vous un barbecue ? Et je lui ai dit mais frère, tu casses les reins avec tes fréquences. Il m'a juste montré du doigt la feuille du QCM comme ça avec son index en disant rien pour me dire que je devais me taire et juste répondre aux questions. Du coup, je lui ai dit tu veux savoir à quelle fréquence je change ma tête d'oreiller aussi ? Et il m'a dit c'est la prochaine question justement. Et là, je lui ai dit mais quel est le rapport entre la housse de mon oreiller et être un mâle alpha encore ? Et c'est pas, il se met à partir dans une thèse sur les liens entre le sommeil et la masculinité hégémonique, parce que dormir, c'est considéré comme une faiblesse, donc les hommes réduisent leur temps de sommeil pour se conformer aux normes et tout. Non, je rigole, il a pas fait ça. Il a juste répondu, le rapport, c'est que je m'endors, et il est parti. Résultat des courses, j'ai eu mal bêta, mention passable. Mais je vais aller au rattrapage, parce que après, je pense qu'il faut que je révise comment écarter encore plus les cuisses dans le métro, parce que là, je m'entraîne tous les jours sur une chaise en rotin, en ce moment. Je travaille dessus, mais c'est soit je ressemble à une vieille grenouille désarticulée, soit ça part en grand écart en mode danseur étoile, donc j'arrive pas à trouver le bon entre-deux, donc c'est une histoire d'équilibre à trouver. Je vous tiens au courant pour la saison prochaine, parce que les critères pour rester à Radio Campus Paris, c'est signer un chèque de caution et être un idéal de virilité. Merci beaucoup Sébastien.